Salut à tous, Hello. j'espère que vous allez bien. On a fait un peu de chemin ce matin avec Mathéo, c'est motivé. On est reparti pour une petite aventure là aujourd'hui. Exactement. Là, on se retrouve en Moselle, près de l'étang de Stock. Vers Rhodes, magnifique. Et on se lance dans un nouveau petit projet, quelque chose qu'on n'a pas encore essayé ensemble pour changer de la randonnée. On va faire du kayak. Voilà, petite journée kayak avec Shell toujours. C'est ça, on s'est dit allez, petite journée test, voir ce que ça donne. Donc on s'est trouvé un gros étang en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde, un peu loin de Strasbourg. Et on pensait avoir une plage, c'est déjà pas de plage. Voilà, on a trouvé qu'un petit ponton où il n'y a pas de marqué privé dessus, donc on pense que vas-y ça va passer. Mais voilà, petite journée découverte. on va vous emmener avec nous quoi. Hein. Vous allez voir quelques petites bonnes images là de tout ça. Des petits plans de tout ça va être super chouette. Exactement. Allez, on se retrouve pour la suite. C'est impossible de filmer avec elle. Bon, là après, je sais pas, une bonne demi-heure pour l'instant de gonflage et d'assemblage bien fatigante. Ça nous a un peu surpris. On s'approche enfin d'avoir 2 kayaks qui sont prêts à partir. Ouais, j'ai équipé Shell. Elle a ses petites pantoufles là. Comme ça, elle trouvera pas le kayak. Et là, on attend Mathéo, il finit de monter son petit siège. Et après, on tente une mise à l'eau, voir ce que ça donne. Par contre, le problème c'est que moi j'ai que la laisse. Non, c'est vrai. Non, tiens, je te passe la laisse. Hein. Ok, première mise à l'eau effectuée pour Shell et moi. Là, je suis en train de m'enfoncer dans les roseaux et elle essaie de se barrer. Shell, reste là. Ok. Là, on va essayer de pagayer un peu. Elle profite. C'est la première fois qu'elle découvre l'eau avec moi, donc je vais la laisser après jouer. Mais voilà. On a Mathéo là qui s'est mis à l'eau aussi. Plus sec que moi. Et moi, j'ai la louloute là qui est très intriguée par quelque chose. Donc, je vais essayer d'assez vite aller plus loin pour qu'elle perde ça tranquillement de vue, parce que là, elle me fait vraiment pencher de fou. Donc là on est parti vers là-bas, je sais pas ce qu'on va faire mais on va faire un petit tour je pense. Là comme vous voyez elle est très excitée Shell, c'est pour ça là moi je filme parce que ouais, Antoine il a du mal, un peu excité. Et au moins elle est dedans, elle reste dedans, après elle aimerait quand même aller bien dans l'eau. Mais le problème c'est que dès qu'elle va dans l'eau elle veut remonter et c'est un bordel. C'est un peu compliqué. Après on a un cadre magnifique donc on va pas se plaindre, hein. Ça va le faire, faut qu'elle prenne l'habitude quoi, c'est sûr que après, pour un chien sur un bateau un petit gonflable, c'est sûr faut qu'elle s'habitue. Donc voilà. J'espère que ça va le faire. Hein. Allez, on est parti, on va retrouver un peu plus loin. Quand on est, je sais pas. On vous tient encore. À toutes. Au final, on n'aura pas plus filmé de la journée. Pour que vous compreniez pourquoi, il faut un peu de contexte. On est parti pour cette journée kayak le lendemain d'une très grosse journée bricolage du van. Donc on était déjà bien fatigué au départ. On est parti tôt le matin pour 3 heures de route pour aller à un étang assez loin, mais il était magnifique en photo et les images satellites qu'on a vues avaient l'air vraiment cool. Donc on est parti, après ces 3 heures de route on arrive là-bas et on se rend compte qu'il ne ressemble pas aux photos. La seule plage qui est disponible c'est celle qui est publique mais qui est interdite aux animaux. On se décide de faire un tour du coin à pied pour essayer de trouver un endroit où on peut s'installer, poser les kayaks, manger tranquillement. Mais malheureusement tout est privé. On trouve juste un petit ponton un peu isolé où il n'y a pas de panneau, donc on s'est dit ça peut passer. Shell, quant à elle, après 3 heures de route, elle avait juste envie de courir partout. Mais pas de chance, comme on est arrivé un peu tard, on s'est dit on va manger d'abord, et ensuite on ira faire le kayak cet après-midi. Donc, Shell, 3 heures de route complètement pleine d'énergie, on arrive, on lui dit tu bouges pas, on mange. C'était pas du tout le bon plan. Elle a passé son temps à aboyer sur tout ce qui bougeait, les personnes, les chiens, les oiseaux, le drone, à tirer, à faire tomber les choses, à pas tenir en place. Ça a vraiment, ça plus la fatigue déjà commencé à mettre dans un assez mauvais mood. Après le repas, et on se dit ok, on va se mettre à l'eau. On gonfle les kayaks, Shell qui continue d'être insupportable, à aboyer sur les enfants, les vélos, tous les gens qui passent. Mais bon, on se met à l'eau et sur les premières 15-20 minutes, elle est très agitée, mais c'est normal, c'est le début, elle découvre quelque chose de neuf. Mais nous, on a tellement l'engouement d'être content d'être là, d'enfin concrétiser notre projet de se mettre au kayak,
que bon, c'est pas très grave. On arrive à filmer, vous avez d'ailleurs vu les images, mais au bout d'un moment, d'ailleurs un moment assez court, ça devient vraiment insupportable. Dès que Mathéo s'éloigne de moi, elle couine. Dès qu'il se rapproche, elle plonge dans l'eau pour essayer d'aller sur son bateau. Elle panique, c'est un bordel. Elle tient pas assis. Donc, le stress, la fatigue, la déception du lieu, le chien insoutenable fait que très vite on a fait une croix sur les caméras. On a fini notre petit tour du lac. On a fait peut-être 1 heure maximum de kayak. On a fait un tour de 500 mètres à peu près. Et on était déjà épuisés. On est rentré très vite au ponton. On est sorti de l'eau et on est assez vite parti. On s'est relancé sur une nouvelle fois pour 3 heures de route. Et en fait, bilan de la journée, 6 heures de route. Le chien insupportable, nous très fatigués, pas forcément une très bonne première expérience. Tout ça pour 1 heure de kayak. Mais on a quand même appris pas mal de choses et moi j'ai décidé du coup de préparer Shell pour la prochaine fois. Donc j'ai mis en place un petit planning d'entraînement. J'ai d'abord monté le kayak chez moi, je l'ai mis dans ma buanderie. Et j'ai accepté de sacrifier la pièce parce qu'un kayak de 3,50 m par 1,20 m, ça rentre pas beaucoup dans un petit appartement. Et ce qu'on a fait, c'est que je l'ai équipé. Entre-temps, j'ai reçu son petit gilet de sauvetage, un peu tout son matos, je l'ai équipé, je l'ai mis dans le kayak avec moi. Et à peu près 1 heure par jour, on s'est resté là-dedans. Donc 1 heure à regarder un film pour moi, elle à recevoir des petites friandises, à se coucher. Je lui ai ramené des jouets pour qu'elle comprenne que le kayak, c'est une zone de vie, tu peux faire ce que tu veux, voilà. Petit à petit, elle a accepté de rester de plus en plus longtemps. Au bout d'à peu près 1 semaine, je me suis dit, allez, on va rajouter un peu de difficulté, je vais passer le kayak dans ma chambre. Comme j'ai un peu plus de hauteur sous plafond, là, je peux utiliser la pagaie pour mimiquer un peu le fait de ramer. Frotter un peu la pagaie contre le bord, le bruit que ça fait, le fait que moi, du coup, je bouge, qu'elle puisse pas être juste collée à moi, couchée sur mes genoux. Donc, on a commencé à s'entraîner comme ça. Et une fois qu'elle était un peu plus à l'aise, j'ai surélevé le kayak toujours dans ma chambre en mettant les coussins de mon canapé en dessous pour qu'il soit instable. Parce que jusqu'à maintenant, il était posé par terre. Il n'y avait aucune instabilité, elle pouvait bouger comme elle voulait. Là, au moins, si elle se penche trop au bord, ça nous fait bouger un peu. Et on s'est fait ça pendant 2-3 jours. Ça a bien permis déjà de la préparer mentalement à ce que c'était le kayak, au fait que ça bouge, que moi je bouge, qu'elle ne puisse pas aller où elle veut. Et j'ai fini par le faire, mais ça sur une seule journée, avec tout le matériel prévu pour les prochaines aventures qu'on pouvait faire. Que ce soit beaucoup d'eau, des vêtements, plusieurs sacs, un diable pour tout transporter. J'ai tout chargé et j'ai fait, peut-être de nouveau 1 heure, 1 heure et demie dans une après-midi, où elle est restée sur sa petite place, sur le petit kayak, à s'habituer. Une fois que ça allait mieux, avec Mathéo, on s'est dit, ok, maintenant qu'elle est prête, on va repartir sur une deuxième aventure. Cette fois-ci, on va faire quelque chose d'un peu plus long, un peu plus proche aussi. On va essayer de se lancer sur un week-end. Le but, ça a été de faire ça sur la rivière de Lille, autour de Strasbourg, parce qu'on voulait pas aller très loin. On savait pas comment ça allait se passer. Ça se trouve, ça allait être de nouveau catastrophique. Et le but, c'est de pas partir à 3 heures de route cette fois-ci pour être déçu. On regarde sur ChatGPT et ça nous indique que Lille, on peut faire un aller-retour comme il y a assez peu de courant sans trop de problèmes. Donc on se dit ok, premier jour on descend, on s'approche de Gamsheim autant qu'on en a envie, et le lendemain on fait demi-tour et on remonte à la camionnette. Et là vous allez découvrir ce petit week-end, cette petite aventure, comment ça s'est passé dans la suite. Je vous laisse regarder ça et je vous souhaite un bon visionnage. Salut à tous. Salut tout le monde. On se retrouve avec Mathéo là sur l'île. On se refait une deuxième petite session kayak avec la Chelou, la louloute qui s'est bien entraînée, ça se passe mieux. On est parti pour 2 jours. Voilà. Donc on va vous emmener comme d'hab avec nous. Allez. Ça a 2 beaux jours de soleil. Allez, à plus. Là on est guidé par le capitaine Shell Sparrow qui tombe un peu de la proue, mais elle est au max, contrairement à l'autre fois. Elle observe tout ce qui se passe, elle est au top. Tu vas filmer du coup? J'ai eu que la fin. Merde, incroyable. T'as vu le bruit que ça a fait? À l'approche des 2 oiseaux sauvages, le capitaine Shell Sparrow se tient sur son bateau, prête à tout moment à venir défendre son embarcation. Bon là, Shell, comme vous voyez, elle veut attaquer les algues partout. Donc elle a sauté dans l'eau. Direct, elle est revenue chez moi parce qu'elle ne pouvait pas se tourner. Moi je l'ai récupérée. Après je me suis bien rafraîchi, je suis bien trempé. Après tout va bien sinon. La petite Chelou toujours en train de vouloir bouffer les algues. Là on avance bien, mais on est pourchassé par une bande de padélistes. Donc ça se passe bien. Shell qui commence un peu à s'impatienter là. Elle nous a refait un petit coup à sauter dans l'eau.
Mais voilà, c'est vachement agréable. Seul truc qu'on se rend compte, c'est elle est pas très à l'aise avec le fait d'être dans l'eau, donc elle panique assez vite. Donc on va l'entraîner pour ça. Et voilà, tranquillou, on continue, ça fait un peu plus d'1 heure, on est au top. Ça fait plaisir. Là, ça fait 1h30 qu'on est en train de pagayer, on s'est dit on commence à avoir faim. Échelle, elle se réexcite, donc on va tranquillement mettre un bon coup de boost là, histoire d'aller choper une ouverture, un endroit où manger. On vous retrouve sur la plage là, enfin sur la plage, sur un petit coin d'herbe au bord de l'eau qu'on a trouvé avec Mathéo. Là on est passé en mode repas, après un petit bordel que Shell nous a fait. Elle a décidé d'aboyer sur tous les chiens qu'elle voyait, de perdre une de ses pantoufles. Donc ça pour cet après-midi, sans ses pantoufles sur le kayak, je sais pas comment je vais faire. Il va falloir qu'on essaie de bricoler quelque chose pour pas qu'elle me le perce. Et voilà, là Mathéo il nous fait le petit Etchebest. Voilà. Ça a l'air très très gourmand, on a une tonne de fromage, ça va être très très sympa. Alors, on a mis toutes les petites affaires à l'ombre parce qu'il fait très très chaud et on veut pas trop que les kayaks prennent le soleil forcément, sinon ça va pas être terrible. Voilà, petite pause repas, et ensuite sûrement petite pause, pas repas mais pause quand même, et ensuite on repart cet après-midi tranquillement. On profite un peu du soleil là et de la pause qu'on se fait à midi, mais on a aussi le droit à un petit atelier bricolage parce que Shell elle a perdu un de ses chaussons, donc on a essayé de lui faire un chausson de fortune avec une chaussette à Mathéo et une chaussette à moi pour la tenir. On va voir ce que ça donne. Et moi j'ai fait en mode vraiment système D, une espèce de coussin anti-chien qui troue les kayaks. Donc on va voir ce que ça donne. Là on va essayer de l'emmener faire un tour dans l'eau là pour qu'elle se fatigue un peu avant qu'on reparte. Exactement. Ensuite on repart ce soir. Là on s'est rendu compte qu'il devait pas y avoir beaucoup de courant. Finalement il y en a pas mal. Ouais, bah, vous voyez, surtout là sur la berge, il y a énormément de courant, donc en partant, je suis pas sûr qu'on voit la caméra, on va voir si ça rend bien. Mais ouais, on s'est dit on va trouver le spot où dormir, peut-être continuer un peu plus, et ensuite remonter vers le spot, plutôt que d'aller trop loin, parce que si demain un contre-courant, ça va être marrant. On est reparti là pour l'après-midi, ça fait une petite demi-heure, 40 minutes qu'on s'est relancé, là on vient de sortir de l'avant de Zeno. Avec Mathéo qui est juste derrière. Ah bah c'est finito. Et Shell qui vient de jeter son jouet dans l'eau, donc fini le jouet, il a coulé bêtement. Donc bon, elle nous a fait une petite attaque sur un signe façon Jaws tout à l'heure, mais ça s'est bien passé. Ça l'a un peu fatigué, mais ouais, le système chaussette il a pas tenu du tout. Donc là j'espère vraiment qu'elle me trouve pas mon kayak, sinon compliqué quoi. Voilà. En tout cas dans un endroit c'est vraiment magnifique. Hein. On est trop bien, franchement. On vous récupère là après un petit peu de pagayage et une belle mésaventure. C'était physique tout ça. Hein. Ah Je sais pas si vous voyez devant en fait il y a un courant de fou jusque là. Et pour le remonter, en fait on pensait pas que c'était aussi dur là. Pour le coup, on a sous-estimé le courant. C'est clair, et on s'était dit, après, on a regardé sur ChatGPT, ce qui est pas une source très fiable. Ça nous avait dit de base, l'île, il n'y a pas de courant. Donc en aller-retour, ça se fait au calme pour faire ça en 2 jours. Donc là on s'est dit, on va descendre tranquillement ce soir. Et pour pas trop galérer avec le petit peu de courant qu'il y a, on va remonter déjà un peu ce soir, donc on trouve un spot où dormir, on continue à descendre et on remonte tranquillou. Exactement. Le problème c'est que du coup on a trouvé un petit spot pour aller dormir, donc une petite hutte avec genre là il y a un petit chemin, bon il y a des vélos mais on a trouvé une petite hutte. Et la petite hutte, le problème c'est que en fait quand on est remonté, on a pris peut-être une demi-heure pour faire ce qu'on a fait en 2 minutes quoi. Donc c'était une vraie merde. Là on a réussi à se poser, sauf que on va vous montrer. Déjà, Antoine, on va pas raconter, mais il a glissé, il a failli s'empaler, cet enfoiré. Là, je sais pas si vous voyez, il y a 2 bouts de ferraille là, et un bout de ferraille. Donc on est vraiment très juste pour rentrer avec le kayak, quoi. C'était un peu la merde, mais bon. Comme vous voyez, tout est là.
qu'on va trouver un petit spot pour aller dormir, poser les tentes, tout ça, se kayak poser. en détresse émotionnelle. Ah bah ça Un ouais. bordel Alors complet. le problème c'est que le mien, vous voyez, c'est ça. Mathéo, c'est tout C'est 2 sacs. Là c'est encore lui, hein. Mais le là chien qui a c'est tout retourné, le chien, il c'est a un foutu un bordel. bordel. Allez. Mais le chien va bien. Même si là faut jeter un petit sbeu là, un petit chelou. On est bien arrivé. Comme vous avez vu, là on a posé les kayaks là-bas. Là on est posé sur le banc tranquillou. Chelou sa petite serviette. Voilà. Plutôt pas mal, hein. Ça va. Après il y a un peu de monde qui passe. Après on pensait être un peu plus sauvage, mais bon, ça fait plaisir. Là, on s'était installé sous une espèce de petit abri qu'on a trouvé et on avait monté les tentes, machin, mais on se fait manger par des espèces de mouches là qui arrêtent pas de nous mordre. Elles font chier elles aussi, etc. C'est vraiment compliqué. Et on s'est rendu compte que demain, remonter le courant, il n'y avait aucune chance qu'on prenne du plaisir. Parce que il y a 6 bornes à faire. Si on veut aller jusqu'au bout à contre-courant, ça va être insupportable. Même si on va pas jusqu'au bout pour aller récupérer la camionnette, il y a pour 3 bornes pour qu'on vienne nous chercher puis ensuite qu'on aille. On s'est dit aucun intérêt de faire ça alors qu'on sait qu'on va pas aimer. Donc là ce soir on laisse tomber malheureusement la suite du week-end. On s'est fait quand même une bonne journée kayak. Comme vous avez pu voir, malheureusement le week-end on a dû l'abandonner. On n'est pas allé jusqu'au bout, ça nous a un peu embêté de se dire que pour la première fois une de nos aventures elle s'arrête avant. On n'ira pas jusqu'à ce qu'on a prévu et nous on se dit que c'est pas la peine. C'est un peu embêtant mais d'un autre côté c'est la bonne décision à mon sens parce que c'était encore une fois juste un test. On a vu que Shell s'était amélioré, on a vu qu'avec du courant c'était beaucoup plus simple, qu'on était nettement moins fatigué dans la descente que ce qu'on a pu être fatigué au lac. Par contre on s'est fait surprendre, une rivière qui soi-disant n'avait pas de courant, c'était impossible de la remonter. Donc, comme on dit dans la vidéo, on a fait 1 kilomètre pour remonter et on a fait en une demi-heure. C'était pas une demi-heure de pagayage tranquille, c'était une demi-heure d'effort à fond. Pour le lendemain, il nous restait 6 km. Donc théoriquement 3 heures à fond. 3 heures on envoie tout ce qu'on a et si on s'arrête, on recule. Le truc c'est que là, après cette demi-heure, on était déjà tous les deux tellement KO avec Mathéo qu'on s'était dit refaire la même chose sur une demi-heure peut-être et encore. Là, on était déjà bien content d'avoir trouvé un endroit où sortir les kayaks. Même si c'était vraiment pas l'endroit idéal, il y avait des pieux en métal qui dépassaient de l'eau. J'ai failli m'empaler en glissant. Mais voilà, c'était vraiment compliqué. On s'est dit la bonne chose à faire. Demain, on sait qu'on va pas faire le kayak. On était parti du principe qu'on se faisait récupérer le matin et qu'on faisait la nuit quand même. On s'est fait attaquer par des temps toute la soirée. Il y avait des gens partout. Shell faisait qu'aboyer. On s'est dit écoute, on va pas se bahuter à rester là pour rien. On rentre et on reviendra plus fort une prochaine fois sur une autre aventure. Par contre, malgré cette déception, on s'est rendu compte que c'était vraiment super. La descente, on a adoré. On a passé des super moments, l'ambiance était top. Quand Shell était sage, c'était vraiment parfait. Donc clairement, on veut en faire plus. Ça nous a confirmé nos projets pour cet été. On prévoit de partir 1 semaine en kayak sur un des plus grands fleuves d'Europe. Pour l'instant, on va pas trop en dire. On vous annoncera ça dans une prochaine vidéo. Ça devrait être franchement sympa et on l'attend beaucoup. Ça fait des mois maintenant qu'on parle de ce projet et là, avec cette première expérience, ça se concrétise vraiment. Donc c'est assez chouette. Concernant le chien, Shell a été top au début de journée, mais ça a quand même été plus compliqué sur la suite. Notamment sur les parties, on était hors de l'eau. Dès qu'il y avait d'autres chiens, dès qu'il y avait des gens, c'était relou à fond. Et beaucoup plus que quand on est en forêt. En forêt, on croise beaucoup moins de monde. Là, il y avait beaucoup d'arrêts sur les berges, les gens mangent, se promènent. Ça a été vraiment éreintant. Presque aussi fatigant en fait de faire le kayak que de devoir la gérer elle. Donc j'ai décidé que pour les grandes aventures kayak, elle serait pas avec moi. J'ai pas envie de prendre le risque de l'emmener, qu'elle soit relou tout le long. Même si c'était pas dramatique, c'était beaucoup mieux que la première fois, ça reste du stress d'avoir un chien qui peut couiner pendant 1 heure non-stop parce que Mathéo pagaille 10 mètres plus loin que d'habitude. Évidemment, je sais qu'elle est là, elle aurait envie de juste s'amuser, etc. Et que si elle couine, c'est parce que mentalement, il y a quelque chose qui la stresse. Généralement, en randonnée, c'est pareil, quand Mathéo s'éloigne, elle couine. C'est pour ça qu'on a commencé à la lâcher un peu, maintenant qu'elle a sa nouvelle muselière, pour qu'elle puisse faire les allers-retours entre nous, être moins stressée, voir qu'on abandonne personne. Là, malheureusement, en kayak, c'est pas possible. Elle peut pas faire l'aller-retour sans que ce soit une gêne pour nous. Donc bon, on continuera de l'emmener sur des petits week-ends qu'on fait. Mais pour cette fameuse semaine, elle sera pas avec nous et c'est comme ça. En tout cas, j'ai hâte de vous parler de ce projet, de pouvoir vous montrer un peu ce qu'on prépare. Mais ça reviendra plus tard, on fera certainement un trailer comme pour le van. Ce sera tout pour cette vidéo, les prochaines arrivent déjà assez rapidement.
On va enchaîner sur du van. Si tout se passe bien, en juillet, il y aura également un peu de randonnée, selon ce que nos emplois du temps nous permettent, parce qu'entre le boulot et le van, qui doit beaucoup avancer dans les prochaines semaines, c'est compliqué de tout gérer. Donc je vous invite à laisser un petit like si la vidéo vous a plu, et à vous abonner si vous voulez voir les prochaines sur nos prochaines aventures. Allez, salut!